tout le monde, ça va. Je vais aller en vacances demain et vu que je suis en train de faire un peu de rangement chez moi, je me suis dit bah tiens, je vais essayer de vous faire une vidéo pour un peu vous résumer tout ça et peut-être en aider quelques-uns qui sont un peu perdus juste avant le départ des vacances. Mais pour ceux qui sont déjà en vacances, profitez bien, bronzez bien et bien sûr prenez soin de vous. Donc je vais commencer par tout ce qui est cheveux. Quand on va aller en vacances, qu'est-ce qu'on va faire de ses cheveux? Je vais précisément parler de celles qui ont les cheveux naturels simplement parce que j'ai les cheveux naturels, mais je pense que ça peut aussi servir à celles qui ont les cheveux défrisés. Donc pour mes cheveux naturels, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà là aujourd'hui ce matin je me suis fait des gros rastas. Donc quand je dis gros c'est vraiment gros, je dois en avoir une quinzaine sur la tête. Je vais vous montrer un peu, c'est vraiment gros et c'est long, tout simplement pour attacher mes cheveux en fait, parce que vu que je vais aller à la mer, je vais me baigner et la mer, bon, bah, je pense que tout le monde le sait, c'est salé et le sel c'est pas forcément très bien à haute dose tous les jours sur les cheveux. Donc je pars en vacances 2 semaines, donc je vais les garder la première semaine et la deuxième semaine, je pense que je vais garder mes cheveux normaux. Ou alors si je vois que je vais quand même me baigner ou alors que j'aime bien avoir mes tresses, je garderai mes tresses toute la durée des vacances. Donc voilà pour tout ce qui est cheveux. Ensuite pour le visage, ou même pour le corps. Bien sûr il y aura du soleil et je vous vois toutes les noirs qui disent nous les noirs au soleil on ne bronze pas, on n'a pas besoin de crème solaire. C'est archi méga faux, c'est vraiment pas vrai. Tout le monde prend des coups de soleil, même les noirs, même des métis, même tout le monde prend des coups de soleil. Donc évitez trop vous exposer au soleil, ou alors même si vous le faites, mettez une putain de crème solaire. Désolée de mon langage, mais entre mes cousines et mes copines qui me disent ouais non j'ai pas besoin de crème solaire, non moi ça ne sert à rien. C'est vrai que la peau noire est beaucoup plus épaisse entre guillemets, plus dure que la peau blanche, mais ça n'empêche qu'elle a besoin de se protéger un minimum contre le soleil. Et donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter une crème solaire ou une huile solaire ou tout ce que vous voulez qui protège du soleil au moins à un indice 50. Vous pouvez prendre 30 mais au moins 50 pour le visage, au moins je pense, surtout pour celles qui ont des taches dues à des boutons, dues à de l'acné ou des cicatrices ou quoi que ce soit. Si vous ne voulez pas que ça noircisse encore plus dû au soleil et aux rayons UV, d'ailleurs ça ne s'applique pas que en été, ça s'applique aussi en hiver. Enfin bref, je reviens sur les taches, il faut mettre de la crème solaire, au moins sur votre visage et sur votre cou. Ce qui permet, vu que vous faites des gommages, vous mettez des crèmes pour essayer d'estomper un peu les taches, je vous conseille de prendre de la crème solaire parce que sinon tout ce que vous aurez fait pendant toute l'année, pendant tout l'hiver, pendant tout le printemps pour essayer de faire disparaître ces putains de taches, il faut que j'arrête de dire putain, c'est pas vrai, ces taches, ça n'aurait servi à rien du tout parce qu'en 2 semaines, votre boulot il sera bye, ça aurait servi à rien, il faudra tout recommencer. Donc mettez de la crème solaire, au moins sur votre visage. Voilà, le corps si vous voulez, vous en mettez pas, tout en sachant qu'il faut éviter de s'exposer trop au soleil, surtout si vous n'avez pas de crème solaire. Donc voilà pour tout ce qui est cheveux et pour le visage. Ensuite, de quoi d'autre vais-je vous parler? Pour tout ce qui est tenue. Enfin moi par exemple, je vais prendre mon cas parce que bon, il y a plusieurs cas dans tout ce qui est vacances. Moi je pars en vacances avec la famille de mon copain. Donc les tenues, sérieux, ne débarquez pas avec 3 valises. D'accord, il fait beau, d'accord, vous avez fait les soldes, vous avez envie d'exposer un peu vos achats pour, entre guillemets, reconforter votre compte bancaire que vous avez vidé en 1 mois et 1 semaine, mais ça sert strictement à rien d'emporter tout votre garde-robe. Parce que la moitié de ce que vous emporterez ne vous servira certainement pas. Donc, conseil que je donnerais, c'est emporter le maximum de vêtements, on va dire simples, c'est-à-dire des robes, des combinaisons, des trucs qu'on peut enfiler vite fait sans voilà, mettre des jeans, mettre la ceinture, mettre un débardeur, mettre une petite veste, une petite... je sais pas, je pense, bien sûr, ce ne sont que des... De toute façon, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce ne sont que des conseils, donc je conseillerais de prendre des vêtements simples. Parce que j'ai subi ça l'année dernière, je suis allée avec plein de trucs, j'avais rapporté 4 jeans, 3 jupes, 2 shorts, j'avais ramené une dizaine de t-shirts, et en fait, ça m'a pas du tout servi. N'emportez pas toute votre maison avec vous. Ensuite, le prochain conseil, ça va être sur le maquillage. D'accord, vous aimez être jolie en vacances, vous voulez être tout apprêtée pour les photos, pour celles qui font des vlogs, vous voulez être toute belle et tout ça. Je comprends, j'ai fait la même chose l'année dernière et je peux vous dire aussi que ça ne m'a servi à rien. C'est-à-dire, j'ai emporté toute ma trousse de maquillage. Pour être plus précise, ma trousse de maquillage et tout mon maquillage, ça c'est plein
plein de babioles là-dedans. J'ai emporté tout ça et je peux vous dire que j'ai dû utiliser 3 produits à tout casser. Je vous conseillerais d'emporter le minimum, c'est-à-dire si vous aimez faire votre teint, je vous conseille d'emporter peut-être une bébé crème ou juste un anti-cerne. Vous achetez peut-être un anti-cerne de la couleur de votre peau, comme ça vous en mettrez peut-être un point là et vous estomperez. Plutôt que d'emporter votre fond de teint, votre anti-cerne, votre Benaille, votre ceci. Je vous conseille vraiment de limiter le maquillage parce qu'il fera chaud, vous allez aller à la plage, vous allez vous baigner, vous allez faire des grasses mat, vous allez sortir le soir, tout ça, ça ne vous servira pas parce que vous, déjà on n'aurait pas le temps, vous n'avez pas votre temps de vacances à perdre à se maquiller pendant 1 heure le matin, ça sert strictement à rien. Ce n'est qu'un conseil, vous serez tout aussi jolie sur les photos, votre chéri vous trouvera tout aussi jolie, il ne va pas vous, comment dire, il va pas vous dire oh là là qu'est-ce que t'es moche sans maquillage, oh là là je te préférais avant, tu sais quand on est à la maison, quand tu te maquilles, non, il fera pas ça, en tout cas si vous aimez il fera pas ça. Voilà. Tout ça pour dire emporter le minimum. Pour le teint, une poudre aussi, je pense, pour unifier, pour éviter de briller, surtout une base aussi anti-brillance, parce qu'en été vu qu'il fait chaud bien sûr on aura 2 fois plus tendance à briller, donc emporter une base contre la brillance. Et pour tout ce qui est des yeux, sincèrement, je pense qu'un mascara, un eyeliner, ça suffit amplement. Peut-être un petit truc pour illuminer là, les yeux, mais à part ça, je pense pas que ce soit nécessaire d'emporter toutes vos palettes. Je pense qu'une palette avec des fards nude et des fards irisés, ça suffit amplement. Et pour tout ce qui est pinceau, bien sûr, ne faites pas la bêtise que j'ai fait l'année dernière, en emportant tout votre pot de pinceau en pensant que tout est nécessaire, je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseillerais, c'est de vous acheter des mini pinceaux de voyage. J'en ai acheté de chez EcoStyler, de chez EcoTools. On en vend un peu partout, surtout sur les sites comme AliExpress ou eBay ou quoi que ce soit. N'allez pas vous ruiner pour ça, hein. Ce sont que des pinceaux pour dépanner. Donc prenez le moins cher, on va dire, tout en restant efficace. Donc n'allez pas chez MAC ou chez Sephora acheter 20 € le pinceau, tout ça pour aller en vacances. Non, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'acheter sur des sites chinois qui feront peut-être pas des pinceaux, ils font très souvent des dupes, mais de très bonne qualité. Donc voilà pour tout ce qui est maquillage, emportez le minimum. Bien sûr, ça ne reste qu'un conseil. Ensuite, je vais vous parler d'animaux de compagnie, parce que oui, j'ai des animaux de compagnie. J'ai 2 chats et j'ai un aquarium. Donc, je vais commencer par l'aquarium parce que je pense que c'est le plus court. Surtout, n'oubliez pas d'acheter de la bouffe pour lui mettre. En fait, c'est un bloc. Ils appellent ça bloc vacances, je crois, un truc comme ça. Ça se vend un peu partout à Jardiland. Je pense que même en grande surface, s'il y a un rayon animalerie dans lequel il y a un petit rayon pour les poissons, vous allez forcément trouver. Et il y en a de différentes tailles pour différentes durées. Il y en a pour 1 mois, il y en a pour 3 jours, il y en a pour 2 semaines, il y en a pour 1 semaine. Ou alors si vous en achetez un gros, que vous partez que par exemple 5 jours, vous le cassez en 2 ou en 4 et vous mettez un petit bloc dans l'aquarium. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et les poissons, bon, il y en a quelques-uns qui sont morts mais c'était pas de faim parce que le bloc il en restait encore quand on est parti, enfin quand on est revenu. Et donc lui, je vous conseille d'acheter un petit bloc. Si vous avez de la lumière dans l'aquarium, je pense que vous pouvez l'éteindre. Par contre, laissez peut-être le volet ouvert pour qu'il puisse voir un peu de lumière de jour, qu'il ne soit pas plongé complètement dans le noir pendant genre 2 semaines, 10 jours ou même juste 1 semaine. Je pense que c'est pas très bien pour eux. Et puis voilà, donc pensez à leur donner à manger, bien évidemment. Et si vous avez un bulleur et tout ça, bien sûr, n'oubliez pas de l'arrêter parce que le bulleur, bon, après, sauf si vous le laissez tout le temps, là vous pouvez le laisser, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Ensuite, pour mes chats, oui, j'ai 2 chats. Alors, les 2 chats, bien sûr, on les embarque à la maison. On va pas les laisser dans l'appart pendant 14 jours, les pauvres vont crever. Faut que j'arrête de dire ça, c'est vraiment. On dirait que je suis une psychopathe. J'ai pas envie que mes chats crèvent, bien sûr, faut pas. Voilà. Donc, on les emmène avec nous. Bien sûr, les précautions, il faut pas leur donner à manger, je pense, vers 20h, 22h la veille du voyage. C'est-à-dire, nous, ce soir, on va plus leur donner à manger. Faut leur laisser de l'eau, oui, mais surtout pas de croquettes, ni de gelée, pas de nourriture, parce que sinon ils vont être tellement stressés qu'ils vont chier dans leur boîte de transport en fait. Voilà, j'ai jamais eu à subir ça parce que j'ai écouté les conseils, mais c'est ce que notre veto nous a dit qu'il risquait d'arriver si on leur donnait quand même à manger. Bien sûr, ils vont réclamer à manger, surtout si vous partez, genre vous leur donnez plus à manger à 20h et que vous partez le lendemain à 18h, c'est sûr ils vont réclamer, mais il faut pas leur donner parce que c'est pour leur bien. Et de toute façon, dès que vous allez les mettre dans la boîte de transport, ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont être tout calmes et ils vont dormir, ils vont rester dans leur coin. Donc voilà, n'ayez pas peur de ne pas leur donner à manger pendant quelques heures, ils ne vont pas en mourir.
Donc je vais continuer pour tout ce qui est maintenant de la maison, de votre appartement, de votre petit chez vous. Même si vous habitez encore chez vos parents ou quoi que ce soit, ce que je vous conseillerais c'est de faire un peu de nettoyage, c'est-à-dire ranger un peu. Si vous avez un peu de vaisselle qui traîne, la vaisselle du petit-déj, du jour de départ, je vous conseille de la faire avant de partir. Passer un petit coup dans votre salle de bain et tout ça pour pouvoir rentrer chez soi après les vacances et voir un chez soi tout propre. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de rentrer, de jeter les valises, de s'affaler sur le canapé et de rester là et de dire j'ai rien à faire. Enfin si, certainement la poussière parce que comment dire, vous avez laissé le navire pendant une semaine, 2 semaines, il y aura de la poussière, ce sera le seul truc qu'il y aura à faire en fait. Et je trouve ça vachement plus agréable que de rentrer et de voir tout le bazar qu'on a laissé avant de partir. Donc voilà, rangez un peu, nettoyez un peu, faites un peu de propre et puis comme ça vous rentrerez l'esprit tranquille, il n'y aura pas de je suis rentrée, il y a encore la vaisselle, je suis rentrée, il y a encore du linge. Ah oui, et conseil, faites une machine de linge avant de partir de tout ce qu'il y a dans le bac à linge sale pour laisser le minimum parce que très souvent le linge quand on le laisse, surtout que ce sera renfermé et tout ça il va sentir super mauvais, il va falloir mettre 3 tonnes d'adoucissant pour récupérer une odeur vivable. Donc ce que je vous conseille c'est de faire une machine avant de partir, comme ça il ne reste pas grand chose, bien sûr il restera un t-shirt, un petit caleçon et quoi que ce soit dans le truc, dans le bac à linge sale, mais au moins vous aurez fait le plus gros en fait, voilà. Comme ça en rentrant de vacances vous avez l'esprit tranquille, voilà. C'est un conseil, bien sûr, hein. Tout ce que je dis là ce ne sont que des conseils. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, je vous souhaite une bonne journée, passez de bonnes vacances et puis amusez-vous et prenez soin de vous.